Pendant une période intense de rivalité entre l'Occident et l'Union soviétique, le projet était en concurrence directe avec le Concorde, atteignant certains records notables. Le Tupolev Tu-144 était le premier avion de passagers supersonique au monde. Son premier vol a eu lieu en décembre 1968, seulement 2 mois avant le premier vol du Concorde, son principal concurrent, et le premier à entrer en service en 1975. 16 de ces avions ont été fabriqués, mais seulement 102 vols commerciaux ont été effectués, dont seulement 55 ont transporté des passagers à des vitesses supersoniques en Union soviétique. Les problèmes de fiabilité et de développement, ainsi que les répercussions de l'accident du Tu-144 au Salon aéronautique de Paris de 1973 et l'augmentation des prix du carburant, ont limité la viabilité du Tu-144 pour une utilisation régulière. Et c'est l'histoire que nous allons voir dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Étant donné l'énorme taille de l'Union soviétique, les voyages supersoniques étaient considérés comme économiquement viables, en particulier pour les employés gouvernementaux voyageant entre Moscou et les villes sibériennes. Voler était la seule alternative pratique au voyage en train d'une semaine, et le transport supersonique pouvait réduire de manière significative les temps de ce voyage. Les estimations initiales suggéraient que 20 de ces avions supersoniques seraient suffisants pour les besoins nationaux et internationaux d'Aeroflot. La conception du Tu-144 a commencé en 63, et en 65, il a été présenté sous forme de maquette au Salon aéronautique de Le Bourget, à Paris, France, où 6 ans auparavant, la maquette du projet Concorde avait été présentée. Je sais bien que les comparaisons sont détestables, mais impossible de relater l'histoire sans en faire, sans son rival occidental. Étant donné le climat géopolitique pendant la période de la guerre froide, l'Union soviétique avait l'intention de non seulement égaler, mais de surpasser les avancées occidentales, en particulier dans la technologie aérospatiale. Bien que l'idée des avions de passagers supersoniques était controversée en Occident en raison des préoccupations concernant le bruit et la pollution environnementale, l'Union soviétique prévoyait de poursuivre son développement, principalement pour ses longues routes à travers la Sibérie et l'Asie centrale. Avec un vaste espace aérien, les couloirs de vol éviteraient probablement les zones urbanisées. Le plan prévoyait la construction de 5 prototypes en 4 ans, et le premier avion serait prêt en 1966, malgré la similitude en apparence du Tu-144, avec l'avion supersonique anglo-français, qui lui a valu le surnom de Concordowski. Il y avait des différences significatives entre ces deux avions. Le Tu-144 est plus grand, et même un peu plus rapide, mais il avait une avionique moins moderne. Alors que le Concorde et le prototype du Tu-144 avaient tous deux des ailes delta ogivales, l'aile de l'avion soviétique ne présentait pas la courbure conique du Concorde. Les avions de production ont remplacé cette aile par une aile delta double, et auparavant un MiG-21 avait été utilisé pour tester ce type d'aile, et cet avion peut être vu au musée Monino près de Moscou. Une autre grande distinction était les deux petites surfaces rétractables appelées canards de moustache, avec des lattes fixes à double fente de bord d'attaque, et des volets rétractables pour augmenter la portance à des vitesses plus faibles. C'est que déplacer les ailerons vers le bas, dans un avion d'haleine delta, augmente beaucoup la portance, mais incline aussi le nez vers le bas. Les canards annulent ce moment du nez vers le bas, réduisant ainsi la vitesse d'atterrissage à environ 330 km/h, ce qui est déjà une vitesse élevée pour atterrir. Comme nous l'avions dit, il est devenu le premier avion commercial de l'histoire à atteindre des vitesses de Mach 1 et Mach 2, devançant le Concorde dans les deux cas. Le premier avion de production en série a volé en avril 1973. Le premier design d'essai n'avait pas de gouverne de profondeur avant de type canard. Dans celui-ci, les moteurs étaient installés plus près sous le fuselage central, et le train d'atterrissage était rangé sous les ailes principales, de manière similaire à la conception du bombardier Bayer B-58 Hustler des États-Unis,
Mais les conceptions de production en série ultérieures ont installé le nouveau train d'atterrissage sous les moteurs après plusieurs tests de conception dans des tunnels à vent. Avec les premiers TU-134, le TU-144 était l'un des derniers avions commerciaux avec des parachutes de freinage. Il n'était pas équipé de capacité de poussée inversée, donc le parachute a été utilisé comme seule alternative. L'avion a été conçu pour une durée de vie de 30 000 heures sur 15 ans. Le chauffage du fuselage et les propriétés à haute température des matériaux structurels primaires, qui étaient pour des alliages d'aluminium, ont fixé la vitesse maximale à Mach 2.2. 15% du poids de cet avion était dû au titane utilisé. Il y a eu ensuite deux versions supplémentaires. Une appelée TU-144S, dont 9 unités ont été produites, et elle est équipée du turbofan Kuznetsov, NK144A, pour résoudre le manque de poussée au décollage avec ses précédents moteurs Koleshov RD-36. L'autre variante était le TU-144-500, dont 5 ont été produites, propulsées par le moteur Koleshov R500-3650, et un plus puissant, où l'autonomie, avec une charge utile complète, a augmenté jusqu'à 5330 km, bien que pour comparer, le Concorde avait une autonomie de près de 6500 km. L'avion a été assemblé avec des pièces mécanisées à partir de grands blocs et panneaux, beaucoup d'entre eux, mesurés plus de 19 mètres de long. Bien que, à ce moment-là, cette approche ait été annoncée comme une caractéristique avancée de la conception, il s'est avéré que les grandes pièces mécanisées avaient de nombreux défauts dans la structure de l'alliage, qui causaient des fissures à des niveaux de tension inférieurs à ceux que la pièce pouvait résister. En 1976, lors des tests statiques et de charges répétées, la structure de l'un de ces avions s'est fissurée à 70% de la tension de vol conçue. Selon les experts, quelque chose de similaire est arrivé à l'avion, qui s'est écrasé en 1973 au Salon aéronautique de l'air, après une manœuvre qui a dépassé les limites. L'air après une manœuvre qui a dépassé les limites. J'insiste sur le fait que les comparaisons sont odieuses, mais je veux mettre l'accent sur les heures de test, lorsqu'il a obtenu la certification pour les vols de passagers, ce qui en fait l'avion le plus testé. Et le TU-144 a enregistré 1509 heures avant son acceptation par l'État. L'introduction du Tupolev 144 dans le service passager a été programmée pour le 60e anniversaire de la révolution communiste. Les premiers services de passagers entre Moscou et Almaty, au Kazakhstan, ont commencé le 1er novembre 1977. Le service de fret d'Aeroflot a commencé le 23 juin 1979, en utilisant la nouvelle variante de nouveaux moteurs qui lui donnaient une plus grande autonomie de vol, et de nouveaux moteurs qui lui donnaient une plus grande autonomie de vol et portée. Mais ces vols de fret n'ont pas duré très longtemps. Les premiers vols en service régulier ont indiqué que le TU-144S était extrêmement peu fiable. Un problème pour les passagers était le niveau de bruit extrêmement élevé à l'intérieur de la cabine, qui atteignait en moyenne au moins de 90 à 95 décibels. Le bruit provenait des moteurs, qui contrairement au Concorde, ne pouvaient maintenir des vitesses supersoniques qu'en utilisant constamment des post-combustion. Les passagers, assis l'un à côté de l'autre, pouvaient à peine tenir une conversation, et ceux qui étaient assis à 2 sièges de distance ne pouvaient même pas s'entendre, même en criant. Et une curiosité souvent mentionnée était qu'il se passait des notes écrites à la main pour communiquer car ils ne pouvaient pas s'entendre. Et ce n'est pas tout. Ceux qui ont voyagé dans cet avion disent aussi que le bruit à l'arrière de l'avion était insupportable.
Le service passager était un service semi-programmé, jusqu'à ce que le premier Tupolev 100 44-500 ait connu une panne en vol lors d'un test avant livraison, atterrissant de force le 23 mai, 78, avec 2 membres d'équipage qui sont décédés. Le 55e et dernier vol régulier de passagers a eu lieu le 1er juin 1978. Le Konkorsky, comme il a commencé à être connu en Occident, n'était pas rentable du point de vue de la consommation de carburant, ce qui a limité son itinéraire à relier Moscou et le Kazakhstan. Aeroflot a continué à exploiter le Tucson 44-500 après la fin du service officiel, avec quelques vols irréguliers dans les années 80. Il s'agissait d'un design d'avion commercial supersonique. Il avait un poids maximum au décollage de 207 tonnes et avait une portée de 6500 km. Sa vitesse maximale était de 2500 km/h, ou Mach 2.15, et il avait une capacité de 150 passagers, 11 en première classe et 139 en classe économique. « 500. Et années plus tard, en 1994, un accord a été signé à Vancouver par lequel la National Aeronautics and Space Administration a modifié un 144 5 cents, développant un ensemble de l'avion modifié, appelé Tucson 44 LL. En 1996, le premier vol de l'avion modifié, appelé Tucson 44 LL, a été effectué. Ce programme a duré jusqu'en 1999, quand il a été annulé. En raison de ses coûts de production et de développement élevés et de sa spécialisation, il n'a pas été produit en grande quantité. 16 unités ont été fabriquées plus une autre non terminée, et sa vente à d'autres pays ou compagnies aériennes n'a pas été réalisée. De plus, comme il ne pouvait pas voler sans escale de l'Europe à l'Amérique, ses vols étaient limités au territoire de l'Union soviétique. En 1983, l'abandon de cet avion a été annoncé, arguant qu'il était trop coûteux pour justifier son utilisation, bien qu'il ait été une grande réalisation technologique pour les soviétiques et ait aidé à développer d'autres avions, comme des bombardiers supersoniques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Marcos de l'Aéropédie du monde de l'aviation. Merci.